Ismaël, dis-moi s'il te plaît, mon fils. Le thème après, c'est quoi? La raison pour lesquelles. Amen. Amen. Donc, ce dimanche, j'ai dit quoi? Que je vais prêcher encore sur la raison pour laquelle. Donc, il y avait des raisons, la raison pour lesquelles, et il y a la raison pour laquelle. Amen. Sois béni, la sœur Gaëlle. Alléluia. Donc, plusieurs raisons sont aussi des facteurs clés. Alléluia. Amen. À déceler dans la conscience du chrétien. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Le péché est rentré dans l'humanité par la question que le diable a déposée dans la conscience d'Ève. Amen. Amen. Parce que c'est en raisonnant que Ève a fait rentrer le monde, la mort, dans l'humanité. Si le chrétien, il n'est pas affermi, si la chrétienne, elle n'est pas affermie, elle risque, alléluia, de raisonner, amen, contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le dimanche dernier, on a parlé sur la raison pour lesquelles. Alléluia. Amen. Quand on parle des raisons pour lesquelles, la raison pour laquelle ces micros sont là, il y a un but. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle maman a mis la table ici, elle a mis la table ici, c'est pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne vit pas dans le billard. On ne vit pas dans le hasard. L'existence a une valeur spirituelle. Alléluia. Amen. Donc tout prend forme dans le spirituel et pour venir s'asseoir dans le physique. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on travaille dans les grandes surfaces, Carrefour ne se remplit pas à 8 heures. Je répète, les articles qui sont dans les rayons à Carrefour, à l'Éclair, dans chaque magasin, ne se remplissent pas à 8h30 ou à 9h30. Parce que nous commençons à remplir les rayons depuis 4h du matin. Alléluia. Amen. Donc sachez que quand on est chrétien, il y a une raison pour laquelle et une raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Apocalypse, ils ont vécu qui Satan à cause du sang de l'agneau. Et ils n'ont pas aimé les témoignages, c'est-à-dire les vies anciennes. Raison pour laquelle ils sont venus vers Christ. Les 10 lépreux, il y avait une raison de voir Christ. Parce qu'ils étaient impurs. Ils furent visités par une guérison. Un seul est revenu du moins. Quelle était la raison des 9 autres? Bien-aimé, ce matin, je vais t'enseigner pourquoi tu raisonnes avec Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Oui, nous sommes en cette deuxième parole du Seigneur sur le thème du dimanche dernier, pour ainsi dire, la raison pour lesquelles. Alléluia. Amen. Et on a vu que la Samaritaine, amen, on a vu la Samaritaine qui est venue chercher de l'eau au puits. J'ai enseigné que lorsqu'elle est venue chercher de l'eau au puits, elle avait une chose qui était cachée. La raison du puits a fait déceler la mort qui était chez elle à la maison. Donc, quand tu viens à l'église, peut-être Dieu est en train de raisonner une chose qui est cachée pour toi. Quand tu viens à l'église, puisque tu n'as pas le discernement, peut-être Dieu est en train de combattre une chose qui te guettait dans le secret. Raison pour laquelle il a conduit tes pas jusqu'en ce lieu. Acclame Jésus. Amen.
des hasards. Oh. Alléluia. Amen. Donc je disais quoi? Et nous sommes en cette deuxième parole du Seigneur, sur le thème du dimanche dernier, pour ainsi dire, la raison pour laquelle, qui est, le format était de rechercher. Alléluia. Le pourquoi, le comment de la chose qui est là, ou être le sujet d'une raison ou un raisonnement. Alléluia. Amen. Et nous en Côte d'Ivoire, quand on dit Alléluia, quand on t'explique une chose et que tu dis tu as compris maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on ne t'enseigne pas pour comprendre pourquoi la chose là persiste encore, comment tu auras la solution? Amen. Amen. Il y a une sœur qui m'approche. Elle me dit quoi? Homme de Dieu, depuis là, il n'arrive pas à se prononcer dans ma vie. Il m'utilise beaucoup. Je dis, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que une raison a une cause et une raison a un comment et une raison a un pourquoi? Alléluia. C'est un Africain. Donc la sœur m'explique le problème. J'ai dit, mais pourquoi tu t'es mise avec lui? Elle dit non. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Aujourd'hui là, il ne reconnaît pas ça. Je lui ai dit simplement qu'en matière de couple là, on ne se sacrifie pas. Parce que quand tu te sacrifies, tu sacrifies ça au démon. Amen. Amen. En matière de couple, c'est des principes fils. La Bible dit, tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie au démon. Amen. Donc en matière de couple, il y a des principes. L'homme ne doit pas aimer l'homme, il doit aimer la femme doit être soumise à l'homme. Voici les principes. Amen. C'est l'homme qui doit aimer la femme, a dit Dieu. Et la femme, elle doit être soumise à l'homme. C'est très simple. Et quand vous marchez comme ça, automatiquement, les principes rentrent en ligne de compte. Donc, il n'y a plus maintenant de raison. Amen. Amen. Mais si l'homme ne t'aime pas, c'est dangereux. Puis, pour que ton cœur change. Et si la femme n'est pas soumise à toi, frère, puis, pour que son cœur change. Donc, il y a des raisons. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit il y a raison, c'est que nous devons rechercher la cause pour laquelle la raison est là. Amen. Amen. Quand Dieu a construit, quand Dieu créa du moins le monde, il a mis le soleil pour une raison. Il a mis la lune pour une raison. Il a mis l'homme dans l'Éden pour une raison. Il n'est pas dupe. Amen. Dieu n'est pas dupe de sa création. Regardez-moi bien, peuple de Dieu. Le successeur de Moïse, c'est qui? Ouais. Le successeur de Moïse, c'est qui? Grâce à sois béni. C'est Josué. En allant vers la terre promise, Josué était confronté à un petit peuple. Après avoir battu les grands peuples, Josué avait traversé le Jourdain, qui signifie difficulté dans la Bible. Amen. Josué partait et il croise un petit peuple. Au moment de combattre le peuple là frappe le peuple de Dieu. Donc il y avait une raison qui est là. Josué se tourne vers Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi ce petit peuple-là, on n'arrive pas à les battre? Il va encore, le peuple-là les frappe. Il tourne encore vers Dieu. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Josué pleurait, il s'est mis à genoux, il pleure. Dieu lui dit, lève-toi Josué, c'est pas toi la faute, c'est ton peuple. Parmi ton peuple, il y a un qui a pris une chose qui était interdite. Amen.
Amen. Donc quand Josué a su la raison pour laquelle, alléluia, il a amené le peuple devant le trône de Dieu. La tribu, le peuple était maintenant en délabrement. Ils ont trouvé la faute sur un monsieur du nom de Akan. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai regardé et j'ai volé l'or et j'ai mis dans mon bagage. C'est pourquoi le peuple n'avance pas. Qu'est-ce que je veux dire? Et souvent, si une chose n'avance pas, rentre en toi-même. Est-ce que ce n'est pas moi la cause? Ou est-ce que la cause, la raison ne vient pas de l'extérieur ou de l'intérieur? Donc ce matin, nous allons parler de la part de Dieu. D'accord? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Marie-là, quand on te dit que non, la raison pour laquelle, c'est que, après avoir fait des recherches, après avoir fouillé, après avoir, amen, investir, nous trouvons la raison qui est là, qui fait le blocage ou la joie. Amen. 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 Alléluia. Or, la parole de Dieu, David dit quoi? C'est une lumière à nos pieds. Amen. Et puis quoi encore? Une lampe sur nos sentiers. D'accord? Donc, moi, le pasteur, en Dieu de la Bible, je ne connais rien. Parce que la Bible est l'outil du travail et c'est de Dieu. Amen. 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 Donc je dis quoi? Le comment de la chose qui est là ou être le sujet d'une raison ou d'un raisonnement. L'on ne peut déceler un nœud sans le principe du nœud. Je répète, l'on ne peut déceler un nœud sans le principe du nœud. Et l'on ne peut vivre sans savoir pourquoi il est sur la terre. Des principes fondés par les résultats d'une chose dès le commencement. Alléluia. Amen. Parce que toutes choses, la Bible déclare que toutes choses ont été créées pour un but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il a béni l'homme pour un but. Amen. Amen. Il t'a béni pour un but. Donc quand il t'a béni pour un but, il y a une raison. Mais souvent, c'est les petites choses qui nous font raisonner. Et nous tournons comme le chien qui s'amorce sa queue. Ça le fait tourner en rond. Mais si tu tournes ton regard vers Dieu, il te dira pourquoi cette raison-là est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Si je me fais entendre, tu acclames très fort le Seigneur. Maintenant, dans l'Écriture, j'ai une commission pour toi juste après le culte. On va prendre le livre de Proverbes 32. Proverbe 23, s'il vous plaît. Proverbe 23, versets 22 à 35. 23, verset 22 à 35. Oui. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Écoute ton père, qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, Oui. quand elle est devenue vieille. Acclame très fort le Seigneur. Parlez pas à pas. Hein. D'accord? Alléluia. Amen. Le frère 16 dit, il dit quoi? Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Alléluia. Amen. Là, il y a une raison. Vas-y. Verset 23. Oui, À qui est la vérité oui, et ne la vend pas. oui, La sagesse, oui, l'instruction oui, et l'intelligence. et l'intelligence. Donc, quand tu as ça, Dieu dit de ne pas vendre ça. D'accord? Amen. Amen. Il dit, la vérité. Il ne faudrait pas que tu vendes la vérité. Amen. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Amen. Comment vendre ça? Amen. Amen. Comment vendre ça? On ne dort pas ici. Comment vendre? Alléluia. Amen. C'est en négligeant certaines choses que tu vends la connaissance de la parole de Dieu au monde. Alléluia. Amen. Amen. Continue. Verset 24. Oui, Le père des justes oui. est dans l'allégresse. Le père de celui qui est juste est dans l'allégresse. Oui. Celui qui donne naissance
à un sage aura de la joie. Celui qui donne naissance à un sage, il aura de la joie. Oui. Verset 25. Au verset 25. Que ton père et ta mère se réjouissent. Oui. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Amen. Amen. Mais pourquoi Salomon nous dit ça? Il y a une raison. Amen. 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 Il parle de ton père et ta mère. Ton père, il dit quoi? Il dit, écoute ton père. D'accord? Amen. Lui qui t'a engendré. Ok? Et il dit, et ne méprise pas ta mère quand elle devient vieille. Il y a une raison. Vous allez comprendre cette chose. Oui, vas-y. Au verset 26. Au verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Oui. Verset 27. Oui. Car la prostituée est une force profonde. Oui. Et l'étrangère est plus étroite. Oui. Verset 28. Au verset 28. Elle dresse des embûches. Oui. Comme un brigand. Comme un brigand. Et elle augmente. Oui. Parmi les hommes. Oui. Le nombre des perfides. Oui. Verset 29. Au verset 29. Alors il donne maintenant le conseil. Il dit quoi? Il ne faudrait pas vendre l'instruction que tu as reçue de la part de Dieu et la vérité. Et après maintenant il descend. Il parle maintenant de la femme qui est quoi? Qui est la prostituée, qui est une force profonde. Amen. Amen. Alléluia. Je viens. Hein? Avant de donner les questions et les conseils, il dit mon fils. Ça c'est Dieu qui parle maintenant. C'est-à-dire il est sorti du cadre parental. Maintenant il te parle maintenant. Donne-moi ton cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, de l'être humain est méchant, mauvais et tortueux. C'est pourquoi souvent tu t'amènes à faire des choses que toi-même tu ne sais pas. Parce que ton cœur, alléluia, n'est pas encore affermi et converti. Parce que le cœur du chrétien n'est pas encore affermi, converti. Un cœur qui est converti à Dieu, il ne peut plus raisonner. Pourquoi? Parce qu'il a connu la vérité, l'instruction lui donne la sagesse et l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est converti du cœur, il ne pèse plus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a commencé par le côté parental. Mon fils, écoute ton père. Ma fille, mon fils, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Il y a une raison qui est là. Et il dit simplement que la femme prostituée est une force profonde. Parce qu'il sait que si ton cœur est vacillant, tu risques de raisonner vers son côté. Parce qu'il sait que si ton cœur n'est pas converti, la femme prostituée t'accueillera entre ses bras dans la force profonde. Et l'homme étranger, à la voix de Dieu, te conduira à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 29 dit quoi? Non, au 28. Au 28. Oui. Elle dresse des embûches. Elle dresse des pièges. Comme un brigand. Comme un brigand. Et elle augmente. Et elle augmente. Parmi les hommes. Parmi les hommes. Le nombre de perfides. Le nom des personnes qui sont pas sages. Donc quand c'est comme ça là, tu vas te mettre à raisonner. Et quand on trouvera en toi les faiblesses de la femme prostituée, tu diras maintenant, raison pour laquelle tu n'arrives pas à avancer là, c'est à cause de la femme prostituée que tu es parti vers elle. L'homme pervers, l'homme qui ne peut pas te montrer le chemin du Seigneur, cet homme-là, il est pervers. Et quand il a fui maintenant ta femme, maintenant, il prend une autre femme. Là, maintenant, il a dit, c'est la raison pour laquelle mon foyer ne marchait pas là. Voici la raison pour laquelle. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, chrétien, tu n'es pas converti toi-même. Même dans tes dits, tu es infidèle. Ton
ton non est semblable à ton oui. Donc quand Dieu veut te bénir, il ne trouve pas en toi une vérité. Donc, raison pour laquelle la chose là est encore suspendue sur ta vie. Alléluia. Amen. Continue. Verset 29. Au verset 29 maintenant. Pour qui les a? Pour qui les... Ah! Oui. Pour qui les hélas? Pour qui les hélas? Pour qui les dispute? Pour qui les dispute? Pour qui les plaint? Pour qui les gens raisonnent, a dit Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Oh, amen. Amen. Il dit, quand tu n'écoutes pas la volonté de Dieu, et après quand ta tête tape un mur, tu te dis quoi? Ah, pourquoi c'est moi? Maintenant Dieu dit quoi? Pour qui tu adresses les ah là? Pour qui tu dis les hélas? Pour qui les disputes? Ce n'est pas à moi Dieu, c'est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il y a une chose qui rentre en ligne de compte. Tu n'as pas écouté que tes pères. Oh, tu n'as pas entendu et tu as méprisé même tes mères. Parce que Dieu sort en toi une connaissance que tu as oubliée. Je te dirai ça tout à l'heure. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que c'est ta source. Parce qu'en hébreu, papa signifie Abba, qui veut dire source. Donc, si tu n'as pas écouté ton père et tu as méprisé ta mère, qui avait la connaissance des choses qui sont dans notre famille, frère, sera libéré. C'est pourquoi il dit pour qui les pour qui les dispute, pour qui les hélas. Mais est-ce que tu as interrogé ton père? Est-ce que tu l'as écouté? Continue. Pour qui les blessures sans raison? Ah, t'as vu non, Serge? Amen. Pour qui les blessures spirituelles sans raison? Ça veut dire quoi? Dans votre sang là, il y a des interdits. Est-ce que tu sais? Mais est-ce que tu as écouté ton papa que pourquoi chez vous là, les gens ne vont pas à la mairie? Et en plus, tu as méprisé ta mère. Parce qu'elle pourra te dire que voilà la raison pour laquelle vous, mes filles, vous ne devez pas enfanter ou rester dans un foyer. Oh. Amen. L'écriture est très simple. Mais demandez au Saint-Esprit de vous expliquer. C'est pourquoi il a dit, Dieu dit quoi? C'est pour qui les c'est pour qui les hélas. C'est pour qui les dispute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour qui les blessures sans raison. Or, une blessure ne vient que par combat. Donc il y a des combats spirituels qui sont logés dans votre sang, qui vous autorisent à ne pas devenir. Alors quand c'est comme ça, vous plaignez contre Dieu. Maintenant Dieu dit quoi? C'est pour qui les Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, ils n'ont pas pris le temps d'écouter papa. Or, papa, dans sa faiblesse, il était capable de dire que mon fils, cette chose-là, je l'ai hérité de ton grand-père. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, il y a une raison pour laquelle, il y a une raison qui est là. Mais puisque tu as méprisé ta mère dans sa vieillesse, amen. Amen. Elle peut te dire que ma fille, quand tu étais dans mon ventre, j'allais consulter un féticheur pour ton démé. Mais je ne savais pas. Mais quand j'ai fait ça là, je voulais te sécuriser dans mon ventre parce que ton père voulait me laisser. Or, quand maman faisait ça, elle faisait rentrer la fille dans une destinée noire. Mais puisque tu as méprisé ses conseils, est-ce que je peux prêcher? Amen. 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 Marie, tu prêches? Quand ça dit prêcher, non? Merci, soyez bénis. Si vous m'autorisez, je prêche. Amen. Amen. Vas-y, Serge. Pour qui les yeux rouges?
Ah. C'est la blessure spirituelle. Amen. Amen. Ça te fait mal. Goumé, goumé. Et puis tu pleures. C'est pour qui les yeux rouges? Chagrin d'amour. C'est pour qui les yeux rouges? Il y a une raison. Le tonton, il boit, il a les yeux rouges. Il y a une raison parce que non, ils vont jeter sur lui un esprit alcoolique. Pour qui les yeux rouges? Il y a une raison qui est là. Alléluia. Amen. Chaque fois, la soeur est au foyer, son mari la tabasse. Il y a une raison pour qui les yeux rouges. Le monsieur, tous les jours, il est ivre d'alcool. Ses yeux deviennent rouges. Pour qui les yeux rouges? Dieu vous dit ce matin, derrière toutes ces raisons-là, il y a une fondation qui est là et elle est la foi spirituelle. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 30. Au verset 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, Oui. pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, Oui. au verset 30, au verset 31, Oui. ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, Oui. qui fait des perles dans la coupe Oui. et qui coule aisément. Aisément, oui. Au verset 32, Au verset il 32. finit par mordre comme un serpent Oui. et par piquer comme un basilic. Au verset 33, tes yeux se porteront sur des étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. Amen. Donc, Amen. quand c'est comme ça, c'est-à-dire on retrouve ces gens d'interdits là dans la vie du chrétien. On retrouve toutes ces paroles du prophète et les paroles du sage Salomon dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. La désobéissance depuis l'origine. Amen. Amen. Vos pères n'ont jamais aimé Dieu. Vos mères n'ont jamais adoré Dieu. Maintenant, vous qui êtes enfants, sortir de leur sang. Amen. Amen. Vous ne savez pas que le sang que vous portez là est plus vieux que vous. Et puis regardez, hein, le sang, d'ailleurs, ton sang que tu portes là, ce sang est plus vieux que toi. Pourtant, tu es petite. Amen. Amen. Parce que ce sang-là, d'origine, vient de ton grand-père. Donc, toi qui le fais que vivre aujourd'hui, tu as 7 ans, ou bien 8 ans, ton sang est plus vieux que toi. Amen. Amen. Donc, voici les raisons pour lesquelles vous devez lutter dans la prière. Si vos parents n'ont pas aimé Dieu, si vos parents n'ont pas compris Dieu, vous les enfants qui sortez de leur sang, vous êtes censés mener ce combat-là. Amen. Et c'est pourquoi vous êtes en train de raisonner. Or, dans votre raisonnement, il y a une raison. Amen. Amen. Continue, Serge. Au verset 34, Oui. tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, Oui. comme un homme couché sur le sommet d'un mât. T'as vu, non? Comment un homme peut se coucher au milieu de la mer? Les vagues, là. Amen. Amen. Et ça veut dire qu'il est instable. Amen. Amen. Donc, comment toi tu es censé être sage et on te retrouve au bord un couché au milieu de la mer? Ça veut dire que tu as perdu la stabilité spirituelle. Or, la mer, elle est agitée. Donc, quand une mer est agitée, toi qui es couché au milieu là, il y a une raison. Alléluia. Amen. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Qui était couché sur les eaux? C'est pas Moïse. Sa main l'a déposé sur les eaux. Vous, est-ce que tu sais où tu es quitté? Où tu es sorti? Dans quel ventre tu as passé tes 9 mois? Mais quand on vous dit qu'il y a des raisons qui sont là, vous verrez ça ce matin dans la Bible. Amen. Au verset 35, Oui. on m'a frappé, Oui. je n'ai point de mal. Ah. On m'a battu, Oui. je ne sens rien. Oui. Comme mes revers, Oui. j'en veux encore. Tu as vu, non? On t'a frappé.
tu sens rien. Alléluia. Amen. On m'a frappé, je n'ai point de mal. Alléluia. Amen. Et bien pourquoi? On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveille-je, j'en veux encore. Tu sais que la raison pour laquelle on te bat là, et puis tu sens rien. La raison pour laquelle tu souffles là, tu sens rien. Il y a une cause qui est là. Il y a une raison qui est là. Alléluia. Amen. 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 Donc, le livre nous présente ce que l'Éden a présenté. Nos vies du début. Parce qu'il dit, ton père et ta mère. Et après, Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Et il va maintenant te conseiller, te donner l'instruction. Là, tu ne vas plus raisonner. Amen. Parce qu'il y a une raison qui est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Donne-moi ton cœur. Pour dire que nos pères, nos cœurs, sortis du sein paternel et maternel, ne nous appartiennent plus. Même à celui qui a depuis, amen, depuis à nos vies, entre ses mains. Dieu, avant de te convertir, il dit quoi? Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres. Donc le cœur du chrétien peut être aussi endurci par les choses. Et comme ça, il se mettra à raisonner tous les jours. Raison pour laquelle, moi je ne vais pas à l'église. Oh, il y a une raison qui est là. Amen. Amen. Mais est-ce que ton cœur est converti? Dieu dit, donne-moi ton cœur. Là, tu ne vas plus crier, hélas. Les disputes vont cesser. Amen. Amen. Mais ton cœur n'est pas converti. Il y a une raison qui est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie 6, verset 1 à 9. On veut construire un chrétien fidèle à Dieu, intègre à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe pour que le chrétien puisse désister et du moins quitter la parole de Dieu? Il y a eu aussi une raison. Amen. Amen. 10, verset 1 à 9. Néhémie 6, verset 1 à 9. Oui. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Je n'avais pas encore posé les patins des portes. Oui. Lorsque Sambala, Oui. Tobija, Oui. Gesham, Oui. l'Arabe L'arabe. et nos autres ennemis Oui. apprirent que j'avais rebâti la muraille Oui. et qu'il n'y restait plus de brèches. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Néhémie dit quoi, Marie-Là? Il dit ici, je n'avais pas encore posé les bâtons. Poser les bâtons ici, c'est de poser la fondation sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais te convertir pour le Seigneur, pour le Christ. Mais Néhémie que je suis, le pasteur que je suis, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque, dis après-moi lorsque. Lorsque Amen. Sambala, Tobija, Gesha, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti, appris que j'ai baptisé Gracia. Alléluia. Amen. Donc on a des ennemis qui sont aussi la raison pour laquelle nos vies sont combattues. Alléluia. Amen. On a tous, alléluia, des ennemis extérieurs et intérieurs. Il dit quoi? Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Comment? Parce que si ta vie n'est pas rangée dans le Seigneur, bien-aimé, les Sambala seront la raison pour laquelle tu échoues face à une opération. C'est clair, là. Parce que je n'ai pas encore fini de te convertir. Parce que les portes là, il faut que je mette les portes spirituelles pour ne pas que Sambala, Tobija, l'Arabe et Gesha viennent poser une raison pour laquelle tu n'aimes plus Dieu. Il dit quoi?
ils ont appris que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Et dimanche, prêcher, enseigner les mercredis. Mais tes portes sont encore ouvertes. Pourquoi? Il y a une raison. Amen. Amen. Serge, il y a une raison, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il faut rentrer qui? Il faut rentrer eux-mêmes dans leur propre vie. L'arabe. Oh, l'arabe, il est l'ennemi de Tobidja. De Néhémie. On a des ennemis comme les Tobidja, comme les Sambala, qui viennent troubler la vie du chrétien, la foi du chrétien, et ils se mettent à raisonner. La raison pour laquelle. Amen. Amen. Continue. Au verset 2. Oui. Alors Sambala Oui. et Kesham m'envoyaient dire, Oui. viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Oui. Il avait médité de me faire du mal. Vous voyez un peu, non? Amen. Amen. Alléluia. Oh. Amen. 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 Ça veut dire que là, si tu n'es pas intègre, pendant que tu veux construire, bâtir une vie en Christ, Sambala, qui est l'ennemi de Dieu, il fera tout possible, amen, Amen. pour t'envoyer au village d'Ono, dans la vallée d'Ono. Amen. Amen. Or, là-bas où il t'envoie, là, ça peut te faire du mal. Donc, raison pour laquelle tu te mets à raisonner contre Dieu. Or, Sambala et Geshem, ils veulent te faire sortir de la présence de Dieu pour t'amener au village, dans la vallée de Ono, pour te faire du mal. Amen, amen. Je pense, est-ce que je peux comprendre même ce que Dieu est en train de parler là-même? Amen. Quoi? Ils avaient médité de me faire du mal. Donc si Néhémie partait avec Sambala et Geshem, dans le village, ils sautaient de la présence de Dieu. Sans se rendre compte, ils allaient faire du mal à Néhémie. C'est quoi? Ils avaient prévu de me faire du mal. Donc quand c'est comme ça, puisque le mal est consommé, toi le chrétien, tu vas te mettre à raisonner. Amen. Amen. Donc il y a une raison pour laquelle. Acclame Jésus. Amen. Au verset 3. Oui. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. Oui. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen. 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 D'accord? Amen. Je devais bâtir une âme pour le royaume des cieux. C'est difficile. Parce que, grâce à pour convertir un chrétien, il y a 3 étapes. Convertir son sang, convertir son esprit et convertir sa chair. C'est difficile ça là. Hein? Ça, c'est très difficile. Parce que dans son sang, il y a le combat familial. Dans sa chair, il y a l'impulsion de sa chair. Amen. Dans son Amen. esprit là, c'est avec l'esprit de Dieu. Donc Amen. pour le convertir, c'est très difficile. C'est pourquoi vous voyez que non, les gens sont remplis de l'église laquelle. Regardez le fond. Est-ce que les gens sont réellement chrétiens? Parce que là où on te prêche la vérité de Dieu pour le royaume des cieux, te remet en cause. Mais quand tu veux partir où il y a l'abondance, tu vas vers les troupeaux. Parce que Jésus a dit quoi? Les démons ont dit, emmène-nous vers les troupeaux. Donc quand une église est remplie et puis il n'y a pas la conversion là, c'est les troupeaux. Alléluia. Amen. Je veux que, regarde Jésus-Christ, lui-même, le maître, Dieu sur terre, 120 disciples. Ce sont 10 après. Quand il a commencé à prêcher sur sa chair, de manger sa chair, ils sont partis tous. 12 sont restés. Et direz-vous, partez maintenant comme eux. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Donc la parole de la vie est que ça t'amène à te convertir forcément. Amen. Continue. Et je ne puis descendre. Oui, Le travail sera interrompu oui, pendant que je les quitterai pour aller vers vous. oui, Verset 4. Il m'adressait 4 fois la même demande. oui, Et je leur fis
la même réponse. Oui. Verset 5. Sambala m'envoya ce message une cinquantaine de fois Oui. par son serviteur Oui. qui tenait à la main une lettre ouverte. Une lettre ouverte. Oui. Verset 6. C'est écrit quoi? Il était écrit: Oui. le bruit se répand Oui. parmi les nations. Oui. Cache-nous, Oui. afin que toi Oui. et les Juifs, Et les Juifs? vous pensez à vous révolter. Oui. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Oui. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Amen. 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 Vous avez, écoutez-moi bien, moi je ne peux pas être un dictateur. Amen. 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 Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans vos familles, là, il y a des lignées, il y a des liens et des réclamations. Amen. Amen. Donc, il dit quoi? Ils ont appris. On dit quoi? Ils ont appris. Le bruit se répand parmi les nations que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans la raison ou dans le but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Alléluia. Amen. On a des entités des familles. Ils savent que vous appartenez à une communauté chrétienne. Alléluia. Amen. Donc la raison pour laquelle ils vous combattent dans le monde des esprits, c'est parce que ils savent que on veut rebâtir une vie avec le Seigneur pour vous. Amen. 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 Donc ce combat-là, il est à la fois spirituel. Donc la raison pour laquelle vous partez, vous venez, il y a une raison. Ici, Néhémie dit quoi? Il dit que le bruit se répand dans vos familles. Que non, grâce à elle est maintenant chrétienne. Donc il y a un bruit qui se fait entendre aussi dans ton sang paternel et maternel. Donc ce bruit-là est une raison pour laquelle on vous combat dans le spirituel. Alléluia. Amen. Continue, frère. Verset 7. Oui. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Oui. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Oui. Viens donc Oui. et consultons-nous ensemble. Alléluia. Oui, continue. Verset 8. Au verset 8. J'ai pu répondre à Sambala. Oui. Ce que tu dis là n'est pas. Ce que tu dis là n'est pas. Oui. C'est toi qui l'inventes. C'est toi qui l'inventes. Oui. Au verset 9. Oui. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ah. Et ils se disaient, Oui. ils en perdront courage. Alléluia. Oui. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, Oui. oh Dieu, fortifie-moi. Acclame très fort le Seigneur. Tu vois pourquoi souvent, quand Dieu te fait une promesse, quand Dieu te donne une promesse, il y a des choses qui enlèvent la promesse. Mais Néhémie dit quoi? Oh Dieu, fortifie-moi. Amen. Amen. Donc voici la raison pour laquelle on combat vos promesses, on combat vos prophéties, parce qu'ils savent que si on relâche la prophétie, vous serez tellement riches et bénis. Donc on vous combat pour une raison simple. Vous ne devez pas avoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Dans ce passage, ne fit pas encore poser des bâtons, et que les ennemis, après les brèches, amen, de rebâtir ce que Dieu est en train de bâtir pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le message sèche, Amen. pour que je puisse clore Amen. ce message qu'on va prier. Alléluia. Amen. 1 Samuel 9. Dis après mon Seigneur, Seigneur, en cette année-ci, en cette année-ci, montre-moi la raison pour laquelle montre-moi la raison pour laquelle je suis combattu Je suis combattu dans le monde des esprits. dans le monde des esprits, Et délivre-moi et délivre-moi contre la raison contre la raison et ses fondements. et ses fondements. Seigneur, Seigneur, si cela provient de mon sang paternel si cela provient de mon sang et de mon sang et maternel, de mon sang maternel, libère-moi, libère-moi, délivre-moi délivre-moi. au nom de Jésus. Yes. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, 1 Samuel 9.
1 Samuel 9, verset 1 à 10. verset 9. J'ai la parole de Dieu. Sois béni, frère Serge. Amen. Il y avait un homme Il y de avait qui? Benjamin, De qui? Benjamin, Oui, nommé Kis, nommé Kis, fils d'Abiel, fils d'Abiel, fils de Shoror, fils de Shoror, fils de Pekoraf, fils de Bekorab, fils d'Abiash, fils d'Abias, fils d'un Benjamite, fils d'un Benjamite. était un homme fort et vaillant. Oui. Au verset 2, Donc cet homme-là, il avait combien de pères? 5 pères. Amen. Amen, Alléluia. Amen, On nous dit qu'il y avait un homme de Benjamin, nommé quoi? Kis. D'accord? Amen, Fils d'Abiel 1, fils de Soror 2, fils de Bekoras 3, fils d'Abias 4, fils de Benjamin 5. C'était un homme comment? fort et vaillant. Et vaillant. Amen. Ensuite, Au verset 2, au verset 2, il avait un fils il avait un fils du nom maintenant, de Saül, du nom de Saül, jeune et beau, jeune et beau, plus beau qu'aucun Oui. des enfants d'Israël, oui, et les dépassant tous de la tête. amen. 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 Continue. Au verset 3, Au verset 3, maintenant, les ânères de Kis, les ânères de Kis, père de Saül, père de Saül, s'égaraient. dis après-moi Ségaré. C'est carré. Alléluia. Amen. Serge, Amen. un homme qui est vaillant, parce que la Bible déclare qu'il est vaillant, n'est-ce pas? Amen. Et en fait son dénombrement, il a 5 pères. Il avait un fils aussi qui était beau par l'apparence. Il s'appelait quoi? Saül. On dit en Israël, personne ne peut se comparer à lui parce qu'il était tellement beau. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 3 maintenant va développer mon message. On dit quoi? Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égaraient. Quand on dit égaré, Gracia, c'est quitter le droit chemin. L'homme qui est vaillant, comment se fait-il que ces ânesse quittent le droit chemin? Comment se fait-il que ces ânesse, alléluia, se perdent? Amen. 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 Nos parents ici, ils ont par l'entremise des esprits, en voulant sécuriser le domaine de leur enfant, ils ont égaré toute une destinée. Comment? Si aujourd'hui je me mets à pécher, c'est parce que le père de mon père a égaré la destinée des enfants. C'est pourquoi nous raisonnons maintenant dans notre conscience. Il avait 6 pères. Et on dénombre maintenant quand même son fils, qui s'appelle Saül. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qui était égaré dans vos sangs paternels? Parce qu'on nous dit que cet homme-là, il était vaillant. Mais comment se fait-tu que dans ta force, tu as pu laisser passer, tu as pu laisser l'avenir des enfants entre les mains des esprits des familles? C'est pourquoi aujourd'hui la seule raison, pourquoi on ne me marie pas? Pourquoi c'est moi? Pourquoi tu n'arrives pas à enfanter? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Voici la raison pour laquelle, parce que ton père Kis a égaré votre destinée entre les mains des esprits. Amen. C'est ça. Amen. Réponds avec toi. Au verset 3, Oui, les ânères de Kis, oui, père de Saül, oui. s'égaraient. S'égarer. Et Kis dit à Saül, Oui, son fils, son fils. prends avec toi Oui, l'un des serviteurs. oui, Lève-toi, oui. va Va. et cherche les ânesses. Amen. Amen. C'est comme ça, Gracia. Maria, c'est comme ça. Lui, il a égaré ta destinée. Parce que égarer veut signifier sortir du droit chemin. On ne peut que lever celui qui est assis. On ne peut que lever celui qui est couché.
changer. Pourquoi il dit à Saül, lève-toi? Ça veut dire que Saül était assis dans l'inquiétude. Il était assis, paralysé d'une manière spirituelle. Il ne pouvait plus faire autre chose. C'est comme ça nos destinées ont été jetées entre les mains de n'importe qui. Alléluia. Amen. Papa, ce sont tes ânesses. Pour notre héritage, tu as pu égarer ça où? C'est pourquoi on raisonne. Papa, je devais hériter de tes ânesses. Mais pourquoi tes ânesses-là ont égaré le droit, ont pris le côté négatif? Et c'est moi le fils, héritier, tu dois pas te chercher ça. C'est comme ça, vous cherchez, on cherche un bonheur, un demain, sans savoir que non, c'est qui a fait perdre ma destinée. C'est pourquoi j'ai raison. Oh Jésus. Amen. Amen. On dit quoi? Tu es papa, tu es un homme vaillant. Mais comment se fait-il que tu as perdu notre destinée? Papa, tu es fort. Mais comment tu as fait que tu as fait perdre notre héritage? Parce que les ânesses, c'est aussi ton héritage, toi Saül. Mais ton père a égaré ton héritage. Et il te laisse toi seul aller chercher ça. Alléluia. Amen. Continue. Verset 4. Oui. Il passa par la montagne d'Éphraïm Oui. et traversa le pays Oui. de Shalisha Oui. sans le trouver. Tu as vu, non, Maïda? C'est comme ça que nous allons tourner en rond sans trouver le bonheur. Pourquoi? Parce que ce qui faisait nos bonheurs a été égaré entre les mains des esprits des familles. Au nom de Jésus. La Bible déclare que quoi? Il passa la montagne d'Éphraïm, il passa le pays des trucs, il n'a pas trouvé, sans trouver. C'est comme ça que tu vois que le chrétien est en train de chercher un demain qui est égaré entre les mains des esprits familiers. Elle va passer par là. Il va passer par là. Mais la Bible dit quoi? Sans trouver. Donc quand c'est comme ça, il s'y met à quoi maintenant? À raisonner. Mais tu ne sais pas que tu raisonnes, tu as simplement demander à Dieu pourquoi je raisonne. Pourquoi la raison est là? Voici la raison qui est là. Parce que ton père qui était vaillant, il a égaré votre destinée. C'est pourquoi tu es dans l'église avec nous, tu es en train de prier avec nous, prions pour que Dieu puisse te délivrer. Amen. 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 Continue. Il est passé par le pays de Shalim Oui. et elle n'y était pas. T'as vu, non? Il parcourut le pays de Benjamin et il ne la trouvait pas. Tu as vu? Donc, sans Dieu, tu ne pourras jamais trouver ce que ton père a égaré. Sans la connaissance de Jésus-Christ, tu ne pourras jamais trouver ce que vos parents ont égaré. Il dit à son fils Saül, lève-toi. Ça veut dire que Saül était abattu sur le plan spirituel. Lève-toi, va chercher ton bonheur que j'ai égaré. Va chercher ton mariage que j'ai égaré. Va chercher ton travail que j'ai égaré. Va chercher tes enfants que j'ai égarés. Amen. Amen. Ton bonheur était avec moi, mais je l'ai égaré. En voulant sécuriser ta vie, j'ai égaré ton bonheur entre les mains des esprits. C'est pourquoi tu vas tourner de femme en femme, d'homme en homme. Mais tu ne vas pas les trouver. A dit Dieu. Amen. Amen. Tu ne vas pas les Trouver. sois béni. Donc, si on ne te prêche pas comme ça, qui peut te prêcher ça? Quand tu sais. Au verset 5, Oui. il était arrivé dans le pays de Chouf Oui. lorsque Saül a dit à son serviteur Oui. qui l'accompagnait. Tu as vu? Donc, on peut jeter sur vous, sur toi, un esprit de quoi? Un esprit d'errance. C'est-à-dire que non, tu vas tourner en rond, tu ne vas jamais trouver ce que tu cherches. D'accord? Mais si tu n'as pas un serviteur auprès de toi, un homme qui connaît Dieu, comme une boussole spirituelle, pour pouvoir t'instruire, te conduire, t'amener sur le droit chemin que ton père avait égaré, qui te l'aura dit ça? Dis-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont chrétiens, ils
Il avait un serviteur auprès de lui. Toi, tu as qui auprès de toi? Si ce n'est pas un païen. Mais c'est clair. Il cherchait un demain meilleur. La Bible dit, il n'a pas trouvé partout où il est passé. Mais parce qu'il avait un compagnon, un serviteur qui connaît Dieu. Amen. Mais vous avez des camarades qui ne sont pas chrétiens et puis vous voulez écouter leurs conseils. Mais où? Il pleut dimanche. Tu as fait quoi à l'église? Il fait chaud. Reste à la maison faire barbecue. Ça, c'est pas ton ami. C'est ton ennemi. Parce que tu veux gagner le ciel. Saül, en cherchant le demain que son papa a égaré, il avait un compagnon de serviteur de Dieu. Toi, tu as qui? Tu as un fils qui est là. Le fils là, c'est ton père qui a égaré votre destinée. Ce fils là, tant qu'il vit, ou bien même s'il n'est pas encore mort, ou bien s'il n'est pas là, ou bien s'il est mort, il a laissé une chose encore comme héritage pour toi. L'héritage de l'échec, l'héritage de la honte, l'héritage de l'humiliation. La Bible dit qu'ils tournaient sans trouver. C'est comme ça qu'ils ont égaré une destinée générationnelle. Chez vous, là, vous n'allez jamais trouver la paix au foyer, jamais vous marier, jamais procréer, et puis jamais construire. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit quoi? Sans trouver. Amen. Amen. Continue. Son message continue. Viens, retournons. Oui. De peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en perdant de nous. Tu as vu, non? Viens et retournons encore dans le monde. Parce que je n'ai pas trouvé gain de cause à l'église de pasteur Nguessan là, pasteur Ange. Viens et retournons. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? La loi de la réclamation. Viens, retournons encore dans le monde. Or, la raison pour laquelle tu retournes dans le monde, c'est que dans ta vie, là, il y a un fils qui a égaré votre destinée. Il a égaré votre demain. Donc, puisqu'il a égaré votre demain, par sa force mystique, il va te faire revenir à lui à la case de départ. C'est ton fils qui est là. Ton fils perd ta femme. Ton fils perd ton mari. Ton fils perd ton frère. Ton fils perd tes enfants. Ton fils perd ton compagnon parce que lui, il a égaré ta destinée prophétique. Amen. Amen. Je ne vais pas te faire perdre le royaume des cieux. C'est ça mon problème. Oh, on a tous des fils dans nos familles qui ont égaré une destinée. L'homme vieillit pas. Amen. Amen. Dis après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Donne-moi la raison pour laquelle donne-moi la raison pour laquelle l'échec est dans la famille. l'échec est dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Continue, mon frère. Au verset 6, Oui. le serviteur lui dit, Le serviteur dit quoi? voici, Voici, il y a dans cette ville il y a à Orléans un homme de Dieu. un homme de Dieu, comme très fort le Seigneur. Oh. Oui, Et cet homme est considéré. cet homme est considéré. Tout ce qu'il dit Oui. ne manque pas d'arriver. Donc, si tu n'as pas un homme de Dieu pour te dire des choses comme ça là, on est quoi? On dit Saül dit à son serviteur. Non, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Il n'a pas dit, voici, il y a ici un gars qui a une boîte de nuit, un bar. Il n'a pas dit ici, il y a un homme qui va toujours en vacances sur les montagnes. Il n'a pas dit qu'il y a un homme qui est ici là. Lui, quand il consulte avec les marabouts, il était là avec les feuilles. Il n'a pas dit ça. Il dit un homme de Dieu. Amen. Des gens qui vous égarent, vous marchez avec eux.
des gens qui vont quitter la parole de Dieu. Vous vivez avec eux. Est-ce qu'on dit on est chrétien de l'église? Les choses sont décalées spirituellement parlant dans votre sang. On veut vous faites asseoir dans la parole de Dieu pour être délivré. Vous marchez avec des kisses. Continue. Allons-y donc. Allons-y donc, oui. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Amen. Donc, le chemin que nous devons Prendre. Donc, il y a un chemin que tu as perdu, c'est pourquoi tu raisonnes. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la Vie. Amen. Or, ton fils, là, il a égaré ton chemin. C'est pourquoi l'homme, là, quand il vient, il ne dure pas. La femme aussi, elle vient, elle ne dure pas. Il n'y a pas de stabilité. Personne ne construit. Il n'y a pas. Il y a la honte à cause de fils familial. Continue. Au verset 7, Oui. Saül dit à son serviteur, Saül dit à son serviteur. mais si nous allons, Oui. que porterons-nous à l'homme de Dieu? Ah. Oui. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Oui. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Tu as vu, non? Son papa était vaillant. Mais pour aller voir l'homme de Dieu, là, il n'a rien. Il dit même provision. Même provision. Pour aller voir l'homme de Dieu, là, il n'a rien. Même provision, ça veut dire que non, l'esprit de la pauvreté est aussi un combat à raisonner aussi. Amen. Continue. Verset 8. Oui. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi un quart d'un siècle d'argent Oui. et je donnerai à l'homme de Dieu Oui. et il nous indiquera notre chemin. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Voyez-vous, non? Amen. Amen. On dit que son papa est fort, mais lui n'a rien. Amen. Amen. Et puis c'est simplement l'homme de Dieu qui a quelque chose sur lui. Ça veut dire que non, ce que moi j'ai là, c'est plus que l'or, la parole de Dieu. Amen. Ça peut te délivrer. Amen. 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 Donc cet homme-là, il n'avait rien. Pourtant, il était héritier. Continue. Verset 9. Oui. Autrefois à Israël, Autrefois en Israël, on allait consulter Dieu, on disait, venez venez, et allons au voyant. allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui, Oui. le prophète s'appelait autrefois le voyant. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Serge, Amen. reste là, hein. Va au verset 11. Au verset 11, Non, au 10. au verset 10, Oui. Saül dit à son serviteur, tu as raison, Oui. viens, Viens. allons. Allons. Et il se rendit Oui. à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. Amen. Donc la raison pour laquelle Saül a trouvé sa destinée, c'est parce qu'il marchait avec un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Parce que son père avait déjà égaré son chemin. Parce que la Bible dit quoi? Égarer. Or, quand on dit égarer, ça veut dire quoi? Marcher sur le côté gauche. Amen. Tu as quitté le droit chemin. Donc, votre destinée, nos destinées ont été égarées à cause pour pouvoir sécuriser la famille à venir, ils ont égaré notre destinée entre les mains des féticheurs, des sorciers, des esprits. Donc, ça nous fait raisonner au fait. Amen. Et pourquoi moi n'enfante pas? C'est parce que la raison là a été égarée. Vos pères ont égaré vos destinées. Vos mères ont égaré vos destins. Donc, quand c'est comme ça que vous devez marcher avec un homme de Dieu pour vous montrer le chemin à suivre. Or, le chemin à suivre, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il est lui, c'est lui seulement qui dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit quoi? Tu as raison. Alléluia. Continue au verset 11. Au verset 11, Oui. comme il montait à la ville, Oui. il raconta des jeunes filles sortir Oui. pour puiser de l'eau. Oui. Et il leur dit, Il est dit, le voyant est-il ici? le voyant est-il ici? Oui. Au verset 12, elle leur répondit en disant, Oui. oui, il est devant toi. Mhm. Mais va proprement, Oui. car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Alléluia. Continue. Au verset 13, quand vous serez entrés dans la ville,
vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Oui. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé. Oui. Parce qu'il doit bénir le sacrifice. Oui. Après quoi, les conviés mangeront. Oui. Montez donc. Et maintenant, vous le trouverez. Tu as vu, non? Amen. Ce sont des femmes là. Après, ils vont dire que non, il ne faudrait pas que les femmes prêchent. Un homme perd sa destinée et des femmes lui montrent Jésus, le prophète. Amen. Amen. Un homme perd son destin, il perd son héritage et des femmes lui montrent comment faire pour trouver le destin. Amen. Vous devez avoir des femmes qui sont conscientes dans la vie. Amen. Homme de l'église de la Midak, vous devez avoir une femme qui va vous montrer Jésus. Ne prenez jamais une femme qui va te montrer le maquis, les bars. Ne prenez jamais une femme qui va te montrer les magasins. Allons payer un truc, un Gucci. Ne prends jamais cette femme-là. Prends une femme qui va te montrer Jésus-Christ. Amen. Femme de l'église, la Midak. Prends un homme qui va te montrer Christ. Amen. Amen. Ces femmes-là, elles ont montré la direction jusqu'à trouver l'homme de Dieu. Or, aujourd'hui, les femmes maintenant de l'église, c'est quoi? C'est le toit quand même, le luxe. Si je n'ai pas Gucci, je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas Louis Vuitton, je ne vais pas à l'église. Ces femmes-là, elles ont montré le chemin du voyant. Amen. Amen. J'ai porté habit ça la dimanche là. Si je passe par... Non, ils vont dire que non, je n'ai pas habillé. Ça, c'est pas bien. On te montre. Trouve une femme, Israël, mon fils, qui va te montrer que non, Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. On dit quoi? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce que donc, ces femmes comme ça, là, quand tu les épouses, là, c'est Ismaël, Daniel, ton demain est clair. Amen. Quand tu maries une femme qui te montre Jésus, tu es heureux. Amen. Quand tu épouses un homme qui te donne la paix en Christ, tu es heureuse. Amen. Continue. Il y a des raisons. Verset 14. Il est monté à la ville. Il était arrivé au milieu de la ville quand il fut rencontré par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Amen. Amen. Donc, voyez, non? Elles ont commencé à évangéliser et puis, effectivement, ils ont trouvé justement l'homme de Dieu. Amen. Donc, souvent, quand vous perdez la raison, ne questionnez pas sur Dieu. C'est rentré en vous-même. Parce que cela vient de là-haut. Vos parents ont égaré votre vie maritale. Vous trouvez des femmes comme des Jézabel. On te dit, on vient dire que non, pasteur, et pourquoi moi je souffre, et pourquoi... Mais non, mais écoute-moi bien ma soeur, écoute-moi mon frère. Est-ce que tu as vu ton kiss là? Ton kiss qui a égaré ta vie maritale à cause d'un fétiche là. Il y a maman et moi, on est partis consacrer une maison. Il y a un homme, son fils le frappe. J'espère que tu rigoles. Lui-même, il a frappé la main de ses enfants. En retour, là, son fils l'a frappé maintenant. Amen. Amen. Donc, comprenez que ce sont des raisons qui sont fondées. Toi, tu as frappé enfant d'autrui, ton propre enfant te frappe maintenant. C'est une malédiction. Amen. Amen. Donc, si tu ne trouves pas le voyant pour te dire que dans ta vie, là, la raison pour laquelle tu discutes qu'il y a un kiss. Amen. Amen. Viens, mon garçon, viens. Viens, mon garçon. Non. Malik, viens. Viens. Éternel, que la grâce se repose sur sa vie. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ afin de détruire toutes choses liées à son sang qu'il a hérité. Fais sur les principes et les bases. Que cet enfant soit caché, couvert dans ton sang.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Continue. Au verset 15. Oui. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. En quoi? En disant. Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Oui. Et tu le prendras pour chef de mon peuple d'Israël. Oui. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Oui. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Oui. Au verset 17, lorsque Samuel a eu aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Ah bon. Alléluia. T'as vu, non? Amen. S'il avait un mauvais compagnon, est-ce qu'il va trouver sa destinée? Non. Il a raté. Voilà. Donc, regardez, il est parti chercher ce qui est de son père, mais parce qu'il avait un homme de Dieu, son père des pères, Dieu, l'a montré sa vraie destinée. Amen. Amen. Ça veut dire que si ton héritage est voué à l'échec, quand tu croises Dieu, il change pour toi. Amen. Amen. À la place de la naisse perdue, il a trouvé la royauté. Amen. Amen. Il y a une chose que tu t'appuies sur cela. Peut-être c'est pas ça. Parce que derrière ça, il y a pour Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois faire même avec violence. Parce que Dieu veut te oindre. Amen. Oui, ça fait mal, hein, Hollande. Mais Dieu veut te oindre. À Samuel, qu'un homme va venir demain, c'est lui-là que tu dois oindre. Or, il partait chercher ce que son père, mais il a retrouvé le véritable en Dieu. Amen. 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 Si ton père avait égaré ton demain, cherche un serviteur de Dieu comme Saül, il te montrera le voyant. Et Dieu va te oindre des choses qui sont perdues dans votre famille. Amen. Là, tu ne vas plus raisonner. Amen. 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 Bien-aimé, tout est en Jésus-Christ, s'il vous plaît. Amen. 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 Tout est en Christ. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Mais à condition que nous trouvons le vrai chemin. Amen. Le vrai chemin est tracé de ton cœur et ta pensée. Accepte Jésus-Christ car il est le chemin, la vérité et non le mensonge. Amen. 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 En dehors de Christ, il n'y a pas de vérité. Si tu n'as pas Dieu, tu es dans le mensonge. Jésus est la vérité. Amen. Jésus est la lumière du monde. Amen. Acceptez Jésus. Amen. Vous allez trouver votre destin. Amen. Amen. Arrêtez de raisonner maintenant. Vos parents ont égaré votre destinée. Vous n'allez jamais être heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a un Christ qui est dans votre famille. Alléluia. Amen. Sais-je? Amen. Pour que Saül soit couronné, oui. La Bible déclare que Dieu a changé son cœur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et il est dit encore, tu vas rencontrer des prophètes. Et quand ils ont vu en train de prophétiser, on dit, le fils de Christ là, il est devenu prophète. Oui. C'est Amen. Dieu qui change la destinée. Amen. C'est Dieu qui change. Amen. Arrêtons de raisonner parce que notre cœur est endurci. La Bible dit que Dieu a changé le cœur de Saül avant de le couronner roi. Amen. 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 Quand tu raisonnes là, c'est ton cœur. Amen. Amen. Tu ne sais pas que dans ta famille, il y a un fils qui a vendu votre héritage. Tu ne sais pas que chez vous, la personne doit se marier. Nom de Jésus. Tu ne sais pas que chez vous, la personne doit entreprendre. Tu ne sais pas. Donc, quand c'est comme ça, pour finir, écoute ce que Anne a dit après que Dieu a pu visiter son ventre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 16, pour finir. 1 Samuel 2, pour finir. Et on va tous demander pardon à Dieu. On a trop raisonné dans le Seigneur. Savoir pourquoi on raisonne. Un homme il a perdu l'héritage, le destin de ses enfants. On se met à chercher l'avenir, mais en vain on ne trouve pas.
deviens arrogant face à la loi de Dieu, je vais te visiter, mais ton cœur est dur. C'est pas Dieu, c'est ton fils. Alléluia. Amen. Alors, 1 Samuel 2. Écoute ce qu'il y a quoi. 1 Samuel 2, verset 1er. Oui. Anne pria et dit. On n'a pas dit Anne a raisonné. Après que Dieu a visité son ventre, qui était stérile, Anne pria encore. Elle dit quoi? Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ah, donc Anne ne se plaint plus, hein? Mon cœur se réjouit dans l'Éternel. Oui. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par qui? L'Éternel. C'est pas Dieu, on trouve la force. Lorsqu'on a abattu, Amen. ce n'est pas les muscles, ce n'est pas les salles de musculature, non, c'est en Dieu on trouve la raison. Amen. Mais bon, chantara. Amen. Continue. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Donc, ça veut dire que quand elle était stérile, là, c'était aussi ses ennemis aussi. Continue. Car je me réjouis de ton secours. Car je me réjouis de ton secours, Dieu. Oui. Verset 2. Oui. Nul n'est saint comme l'Éternel. On dit nul n'est saint comme L'Éternel. Mais est-ce que tu sais que le père de ton père était féticheur? Est-ce que tu sais que ta maman, avant de t'accoucher, elle est partie consulter un esprit pour que tu viennes au monde? C'est que l'Éternel. Et c'est à Dieu, on veut mettre la cause. Moi, je ne suis pas, depuis que je suis à l'église là, je n'avance pas. Depuis que je vais à l'église, même offrande, je ne fais pas. Parce que je n'ai pas d'argent. Dieu lui-même, il sait. Mes parents, ils savent. Mais écoute ce que Dieu dit. Nul ne sait que l'Éternel. Est-ce que tu sais que ton papa, là, peut-être il a vendu la prospérité, la richesse de ses enfants aux esprits. C'est pourquoi tu as l'argent, mais ça ne dure pas. Et quand tu as l'argent, maintenant les dettes spirituelles. On dit nul ne sait que l'Éternel. Continue. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Oui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Oui. Verset 3. Oui. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Ne raisonnez plus. Tant que tu n'es pas encore converti avec Dieu, il ne faut plus raisonner parce que ton père peut-être a égaré ta destinée. Elle te dit ce matin de ne plus parler avec hauteur. Moi je viens à l'église depuis je ne trouve rien. Amen. Amen. Donc elle te dit ce matin, Église, arrêtons de raisonner et allons à l'essentiel parce que Kis a péché et nous aussi on a péché à cause de l'iniquité de Kis. Continue, on me dit. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, oui. Car l'Éternel est Dieu. Car il sait tout. Il acclame très fort le Seigneur. Amen. Mais là, c'est comme ça que je suis tranquille dans sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu qui est là-haut, que je prie à l'église de la vie, il sait tout. C'est ça, non? Amen. Il sait tout. On ne sait pas combien d'années de stérilité elle avait dans son ventre. Mais elle dit maintenant que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Pour ma délivrance, Dieu sait tout. Pour mon miracle, Dieu sait tout. Alors, donc, acclame Dieu. Si c'est tout, acclame. Et par lui sont pesées toutes les actions. Et par lui sont pesées. Donc, les actions de la souffrance, les actions de la joie, Dieu a entre ses mains, donc il les pèse. Ah. Amen. 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 Puisqu'il sait tout. Donc, quand moi je souffle là, lui il sait, mais les actions là sont entre ses mains, il pèse. Continue. Verset 4. Oui. L'acte des puissants est brisé. L'acte des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ah, et les faibles autrefois ont la force pour ceinture. N'est-ce pas? Amen. Ah, continue. Verset 5. Oui. Ceux qui étaient rassasiés Oui. se louent Oui. pour du pain. Oui. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Alléluia. Amen. Continue. Même la stérile enfante 7 fois. Même
Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants, Et quoi? elle flétrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 6. Oui. L'Éternel a fait mourir L'Éternel est capable de faire mourir tes ennemis et il fait vivre. et il fait vivre ton bonheur. Amen. Amen. L'Éternel est capable de faire mourir tes malheurs, tes souffrances et de faire vivre encore ton bonheur et ta joie. Amen. Amen. Dès que tu fais ça, ça va créer Amen. d'autres. Amen. Continue. Il fait descendre au séjour des morts Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. et il fait remonter lui-même Dieu. Amen. Oui, Verset 7. oui, L'Éternel appauvrit oui, appauvrit et il enrichit. et il enrichit. Il apaise Il apaise et il élève. et il élève. On a de la souris, hein. Amen. Amen. Oui, Verset 8. oui, De la poussière, de la poussière, il retire le pauvre. il retire le pauvre. Du fumier, Du fumier, il relève l'indigent. il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. C'est pourquoi tu vois le chrétien, il traite avec son patron. Et puis tout ce qu'il dit, son patron exécute. Amen. 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 Il fait asseoir parmi les grands. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.